Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un petit débrief des matchs de Rennes à domicile cette saison que j'ai pu aller voir. Et je trouvais ça intéressant d'avoir une vue du stade, une analyse quand tu es au bord du terrain. Parce que quand tu vis le match dans le stade ou de ta télé avec tous les ralentis et tout, t'as pas forcément la même vision ou la même perception. Et du coup, j'ai envie de revenir sur les matchs du Stade Rennais que j'ai pu voir à domicile cette saison, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et vous donner un peu mon avis général, parce que pour moi, Rennes, c'est vraiment l'équipe déjà qui a fait le plus gros recrutement en France cet été. Je crois qu'ils ont dépensé plus de 70 millions d'euros, donc c'est plus que le PSG, parce que le PSG n'a dépensé que 55 millions d'euros pour Icardi, pour le transfert définitif d'Icardi. Donc voilà, premier match, première journée à domicile. C'était Rennes-Montpellier. Victoire 2 buts à 1 de Rennes. Alors je me souviens très bien que Rennes avait outrageusement dominé Montpellier dans la possession. On avait eu du 70% à 30% de possession pour Rennes. 16 tirs à 11, 16 tirs à 11, 7 tirs cadrés à 2, 8 tirs contrés. Bref, Rennes avait largement dominé les débats. Quand tu as un 70-30 en possession, ça veut tout dire. Et je me souviens très bien que ce match, j'avais vraiment beaucoup aimé l'équipe en 4-3-3. Voilà. C'était en défense Mawassa, Aguerre, Da Silva, Sopi. Au milieu, Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga. Et en attaque, Martin Terrier, Rafinha sur les côtés et Hunou en pointe. C'est pas du tout l'équipe type de Rennes, hein, mais c'est une équipe qui a vraiment produit du beau jeu. Il y a eu l'entrée de Del Castillo à la place de Rafinha, de Gbo à la place de Camavinga, de Guirassy à la place de Hunou et de Jonas Martin à la place de Bourigeaud. Et il avait encore sur le banc Gélin, Nyang, Flavien Tay et les absents c'était Sacha Boé, James Liasiliki et Niamzi. Alors ce qu'il faut savoir sur ce match-là, c'est que Rennes marque très rapidement à la 22e minute, après vraiment des occasions énormes, mais vraiment énormes. À la mi-temps, s'il y a 3-0 pour Rennes, c'est vraiment logique et mérité. Le 3-0 pour Rennes aurait été logique et mérité, il y a eu deux poteaux. Voilà. Et à la 43e, Montpellier se prend un rouge pour une faute de Mollet, mais absolument horrible. Mollet, c'est son nom de famille, hein. C'est pas la faute au Mollet. Il a fait une faute vraiment horrible. Et donc ils se prennent un rouge à la 43e. Ensuite, Rennes se prend un rouge à la 73e. C'est Martin Terrier qui se prend un rouge à la 73e. Mais Rennes, à 10 contre 10, arrive grâce à un festival de Camavinga à mener 2-0 à la 77e. Et du coup, je vais vous mettre le lien dans la description du résumé du match Rennes-Montpellier pour que vous voyez ce festival mais de Camavinga qui a dribblé trois joueurs de Montpellier avant de faire un tir croisé. J'étais vraiment bien placé et j'ai vu le but et c'était assez incroyable. Et voilà. Ensuite, il y a Gaëtan Laborde pour Montpellier qui a réduit l'écart à la 92e minute, mais le match était plié. Et franchement, si Rennes gagne ce match 4 buts à 1 ou 5 buts à 1, c'était vraiment pas du tout absurde dans les faits qu'il y ait 4 buts à 1 ou 5 buts à 1, parce qu'il y a deux poteaux, une transversale. Voilà, Rennes, voilà, vue du stade, a outrageusement dominé cette première journée et continue sur sa lancée des. Ils ont été en Europa League à la saison 2018, en Europa League à la saison 2019, et la saison 2020, ils sont en Ligue des Champions. Et du coup, première journée qui confirme les bonnes intentions, les belles intentions rennaises, mais la journée des transferts n'était pas encore finie et il s'est passé beaucoup de choses, notamment le départ de Rafinha,
le départ du gardien Edouard Mendy, qui font que Rennes est passé dans une autre dimension. Mais ce premier match a été totalement maîtrisé, vu du stade, victoire amplement méritée du stade rennais, 2-1 contre Montpellier pour la première journée.